Joël Ruet, président du Bridge Tank, un think tank affilié au G20. L'OMS aujourd'hui est prise en otage d'une compétition de système qui est d'une part inappropriée en temps d'urgence et d'autre part l'évaluation de chaque mode de gouvernance recoupe des critères variés, donc on ne juge pas de système historique entre pays à caractéristiques différentes à leur simple gestion d'une crise donnée particulière, mais plutôt sur le long terme et sur des enjeux multiples. Donc cette prise en otage de l'OMS dans une querelle mondiale sur les systèmes est à la fois dommageable en termes de réponses concrètes, et il me semble parfaitement stérile. Ça ne démontrera rien de la supposée efficacité comparée d'un système par rapport à un autre. Voilà. Je crois que donc, pour en revenir aux solutions, notamment via la gouvernance mondiale, qui reste importante, je crois que plusieurs problèmes sont à bien distinguer. La Chine, d'une part, a tiré, et l'Asie en général, a tiré les leçons du SRAS ou de plusieurs épidémies qui ont eu lieu depuis les années 2000. Plusieurs pays asiatiques ont vécu des épidémies récentes qui étaient en fait absentes de l'Occident depuis un siècle. Donc ceci a fourni une expérience en matière de gestion de crise et aussi une plus grande acceptation sociale des mesures gouvernementales au début. Donc il a fallu un certain temps, j'allais dire, de rattrapage pour l'Occident et l'Europe en particulier, mais je crois que la réponse a été finalement assez rapide et que de manière générale, les pays européens ont très largement écouté les conseils, les recommandations et les retours d'expérience de l'OMS. L'OMS, plus fondamentalement, dans son évolution à prévoir, en fait vise à répondre à une fourniture d'un bien public mondial qui est la sécurité sanitaire. Elle doit à ce titre être dotée, à mon avis, de moyens d'intervention plus importants, plus efficaces et plus pérennes, comme un fonds d'intervention financier, comme un comité scientifique indépendant qui se réunissent chaque année autour d'un rapport annuel, comme le fait le GIEC pour le climat. L'OMS devrait être dotée des moyens de pouvoir déployer une force d'intervention sanitaire rapide à la demande des pays qui le feraient, plus conséquente que ce qui est dans ses attributions actuelles. D'autres organismes d'ailleurs qui s'occupent aussi d'autres biens publics mondiaux comme le climat ou la stabilité financière ou la paix, ces organismes internationaux sont déjà dotés de tout ou partie de ces attributs, donc je crois qu'il y aura un enjeu, et cet enjeu doit être posé notamment lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre cette année. Il y a un enjeu pour doter l'OMS de véritables moyens, de véritables outils. Il est à noter qu'une partie importante du Parlement européen soutiendrait une telle initiative. Voilà, je crois que là, il y a une importance à ce que il y ait une alliance mondiale qui passerait de l'Union européenne à la Chine en passant par le groupe des 77 et tout autre pays qui voudrait prendre conscience et appuyer le rôle de l'OMS dans une gouvernance mondiale fondée autour des biens publics mondiaux. L'Europe d'où je parle le fait aussi, et de manière solidaire d'ailleurs. De nombreux pays européens qui ont des dates de pic différentes ont optimisé leur approche et ont aujourd'hui une coopération intracommunautaire. L'Autriche, l'Allemagne, la France, de nombreux pays européens donnent des millions de masques et des combinaisons à l'Italie. L'Allemagne a ouvert ses lits d'urgence à la population française proche de la frontière. Il y a de multiples exemples comme ça. Et la santé, qui n'était d'ailleurs pas dans les prérogatives de l'Union européenne, initialement, a vu cette coordination continentale se développer, puisque de nombreux Européens progressistes ont vite compris la philosophie, à la fois confucéenne et occidentale d'ailleurs, occidentale des Lumières, la philosophie qu'il y a dans le fait qu'une crise est aussi une opportunité de modernisation. Donc la crise du Covid-19 a été une opportunité, je dirais, de modernisation sociale en Europe, mais c'est aussi vrai dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays du groupe des 77, justement. Donc ce Covid-19, qui a été pour l'Europe comme pour la Chine un test de gouvernance, est un test plutôt réussi, je crois, et en tout cas, je pense qu'il faut être très clair. Ce test est interne, c'est pas une mise en concurrence de système, là encore.
Et là encore, la Croix-Rouge italienne a aidé dès janvier la Croix-Rouge chinoise, qui aujourd'hui rend l'appareil. Enfin, il y a un fonctionnement de solidarité de base sur les enjeux de base dans la communauté internationale qu'il importe de maintenir et de sauvegarder. Je voudrais simplement faire un dernier point sur le soutien macroéconomique qui reste important dans cette coordination, qui reste coordonné, qui reste nécessaire, et qui a été rapide d'ailleurs. Les apprentissages de 2008, où la Chine avait déjà répondu présente dans la crise financière mondiale, sont intégrés. Le montant de 5 000 milliards qui a été accordé par le G20 est, je crois, bien dimensionné sur le plan macroéconomique. Mais cette crise a par ailleurs une profondeur nouvelle, et elle touche le cœur de la production, le cœur de la consommation, les pays et les entreprises. Il y a à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Donc les pays et les entreprises doivent apprendre les uns des autres dans les mesures microéconomiques innovantes, doivent aussi aider les pays les plus fragiles, mais aussi les accompagner dans leurs innovations, puisqu'un certain nombre d'innovations, on l'a vu, viennent d'Afrique en ce moment, qui n'a pas été touchée de la même manière. Dernier point, la France a lancé un appel à la mutualisation de la recherche sur le vaccin, qui devrait quand même être le préalable de tous les préalables, et c'est je crois, dommage que 3 ou 4 mois après le début de cette épidémie, il n'y ait toujours pas une mutualisation complète de la recherche sur le vaccin. J'ai bon espoir suite à cet appel, mais on constate que malgré tout la compréhension sincère que nous sommes tous dans le même bateau a encore partout du chemin à faire.